Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la pleine lune qui aura lieu samedi 31 octobre 2020 et c'est la deuxième pleine lune de ce mois d'octobre. Cette pleine lune bleue, qu'on appelle bleue, se déroulera en même temps qu'Halloween. Elle aura lieu à 15h49 heure française. C'est une pleine lune où il va avoir des changements et des bouleversements. Nous sommes vraiment au cœur de la tempête, dans l'œil du cyclone. Le soleil traverse le signe du Scorpion à l'opposé d'une lune conjointe à Uranus en Taureau et qui demande à la nouvelle Terre de s'élever. Mais comme les luminaires sont mal aspectés, cela se fera dans la douleur. Il y aura des tensions, de la crise, il y aura de la révolte, il y aura des drames et des remises en question profondes. Voilà, ça nous donne le ton de cette pleine lune et les jours qui la précèdent, parce qu'aujourd'hui nous sommes le jeudi 29 et oui, voilà, il y a eu attaque au couteau à Nice. Alors pourquoi appelle-t-on cette pleine lune bleue? Alors, une lune bleue est une pleine lune supplémentaire qui se produit lorsqu'une année comporte 13 pleines lunes, au lieu de 12 lors d'une année habituelle, n'est-ce pas? C'est un phénomène qui ne se produit que tous les 2 ou 3 ans. Alors, l'adjectif du mot bleu ne signifie pas pour autant que la lune prendra la teinte bleue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un terme évidemment scientifique, mais c'est plutôt une description d'une expression populaire en anglais. Science métaphysique. La lune bleue de ce 31 octobre 2020 est extrêmement proche d'Uranus, la planète du changement, n'est-ce pas? Et de la révolution, des changements et des incertitudes inattendues pourront donc provoquer de l'anxiété, de l'impatience et une incapacité à se détendre. Cette pleine lune impulsive aura des conséquences imprévisibles. Mercure carré à Saturne, ce même jour augmentera le risque de retard, de frustration et de désaccord. Les troubles civils, les malentendus et la rébellion seront tout à fait possibles. Le soleil opposé à la lune met votre maison, votre famille et vos relations intimes au centre de votre attention pendant les 2 semaines suivantes de cette phase lunaire. Des forces opposées, telles que le travail à la maison, ou ce dont vous avez besoin par rapport à ce que vous voulez, peuvent éventuellement créer des tensions intérieures et des pressions externes. Et cela pourra entraîner des conflits et des crises qui draineront
votre énergie. Alors les énergies lunaires, des émotions et des instincts, bien atteigneront leur apogée à cette pleine lune. Il est conseillé d'utiliser votre force émotionnelle et votre plus forte intuition pour surmonter tous les défis relationnels. La conscience, subconscience, permet un regard impartial et équilibré sur votre relation personnelle. Vous verrez plus clairement toute dynamique relationnelle ou tout sentiment négatif causant une disharmonie. Alors cette pleine lune, elle est à 8,38 degrés Taureau et est presque exactement à la conjonction d'Uranus à 8,41 degrés du Taureau. C'est une influence extrêmement puissante et particulièrement perturbatrice pour les 2 prochaines semaines. Mercure rétrograde carré à Saturne et cet aspect durera également environ 2 semaines car Mercure ne bouge presque pas. Enfin, une étoile fixe à 7,57 degrés Taureau a une influence violente, mais elle récompense le travail acharné et est de bon augure pour le mariage. Alors cette pleine lune bleue et Uranus, elle est en conjonction avec Uranus, elle peut vous rendre agité, anxieux, impatient et nerveux. Un sentiment de changement imminent peut rendre la détente très difficile. La volatilité émotionnelle et la rébellion peuvent conduire à des comportements étranges, des actions impulsives, des changements rapides de direction et même, attention, des accidents. Des événements imprévus et des changements soudains peuvent avoir un effet très troublant sur les relations. Vous devrez peut-être faire face à des crises de colère, à du détachement émotionnel, à une séparation, à de l'isolement et à un manque général de stabilité et de sécurité. Il serait bon et préférable d'aborder cette pleine lune déstabilisante et imprévisible avec de l'adaptabilité, de la flexibilité et de l'ouverture d'esprit. De cette façon, de cette manière, des opportunités se présenteront à vous pour apporter des changements créatifs et positifs dans votre vie. Vous aurez plus de liberté pour suivre votre propre chemin et exprimer votre véritable moi intérieur. Alors, Mercure qui rétrograde, Mercure carré à Saturne apporte du sérieux, de mauvaises nouvelles, du pessimisme, de la tristesse, des incompréhensions et des malentendus. La planète Mercure finira sa rétrogradation le 3 novembre, augmentant le risque de désaccord, de retard avec les voyages et la perte de courrier. Alors cette pleine lune conjuguée à Uranus, Mercure carré à Saturne et Mercure rétrograde peuvent tous provoquer de l'impatience et un manque de concentration. Il est donc extrêmement important d'écouter attentivement, de prêter attention aux détails et d'y réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions importantes.
tournez 7 fois votre langue. Demandez éventuellement des conseils à des professionnels de confiance si vous êtes amené à traiter des contrats, des affaires ou des questions juridiques importantes. Et comme la lune bleue de ce mois est en conjonction à Uranus, le carré rétrograde de Mercure, Saturne, eh bien cela peut causer de la distance dans les relations et un sentiment d'isolement. Les mots peuvent facilement devenir méchants, offensants, choquants et blessants. Vous pourriez être dans une colère et dire des mots qui vont dépasser votre pensée. Donc il est préférable, eh bien, dans ces cas-là, de se taire. Alors l'étoile et la pleine lune de ce 31 octobre, qui est dans le signe du Taureau, s'aligne sur l'étoile la plus brillante de la constellation du Bélier. Et cet écart est dû à la précession des équinoxes qui a déplacé les signes solaires de presque tout un signe hors de l'alignement avec les constellations dont ils ont été nommés il y a plus de 2000 ans. Alors cette étoile fixe a mal est de la nature de Mars et Saturne. Elle provoque de la violence, de la brutalité et de la cruauté. Lune en conjonction avec cette étoile a mal, patient succès leur grâce au travail acharné, problèmes liés aux relations amoureuses, mais favorables au mariage. On gagne par les affaires ou la spéculation. Uranus en conjonction avec cette étoile à mal, eh bien c'est agréable, sympathique, facilement influençable, sensible, passion forte, nature faible, médiumnique, alcoolique ou habitude néfaste, nombreux amis, problèmes d'amour, mort dans les circonstances pénibles. La Lune, Vénus et Saturne en conjonction à cette étoile à mal, cet aspect pousse des gains par affaire ou par spéculation. Alors, résumé de cette pleine lune bleue de ce 31 octobre 2020, eh bien, avec Uranus, elle apporte un changement soudain et des événements inattendus. Mercure rétrograde en carré à Saturne apporte des pensées négatives et des désaccords, et l'étoile fixe a une influence agressive. Au niveau personnel, vous pourriez vous sentir instable et agité. La distance émotionnelle et la difficulté à exprimer, eh bien, tout simplement vos pensées et vos sentiments peuvent être source de frustration et de tristesse. Heureusement, l'étoile fixe avec la lune vous apportera la patience nécessaire pour relever ces défis. La patience vous donnera l'opportunité au milieu de l'incertitude. Et cette étoile apporte également le succès du travail acharné, et elle est bonne pour se faire des amis et se marier. Sur un autre plan, Mercure finira sa période rétrograde avec un carré à Saturne le même jour que l'élection présidentielle américaine. Après une pleine lune en conjonction à Uranus, est pour le moins inquiétant.
Un résultat contesté est possible, mais il y a aussi un risque de troubles civils, de violence, des émeutes et rébellions. Donc cette pleine lune 31 octobre, on est dans des sables mouvants et on est, moi je dis, au cœur du cyclone. Et vous savez que cette pleine lune dure 2 semaines, hein, jusqu'à la nouvelle lune, hein, qui aura lieu, cette nouvelle lune, le 15 novembre. Hein. Voilà. Oui, c'est bien ça. Le 15 novembre. Et son influence se conjugue à celle de la nouvelle lune du 16 octobre. Alors souvenez-vous, cette nouvelle lune du 16 octobre formait un carré à Jupiter, Saturne et Pluton, et cela provoque de la colère, du ressentiment, de la frustration et une quête impitoyable de pouvoir. Le pouvoir, hein. Alors, cela pourrait entraîner la polarisation, l'extrémisme, les conflits et la violence. Donc, essayons de rester dans l'amour, dans cette foi, parce que les semaines à venir ne seront pas roses. Restons à l'écoute, soyons éveillés à ce qui se passe, soyons réceptifs aussi à ce qui est alentour de nous, à nos intuitions. Ne parlons pas pour ne pas vexer. Essayons de ne pas nous mettre en colère. Enfin, voilà les agréments de cette pleine lune. Merci, Madame la Lune, avec toute ma gratitude. Je vous souhaite, eh bien, une belle pleine lune bleue. N'oubliez pas vos rituels. Prenez soin, surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Prenez soin de ceux que vous aimez. C'est important. Et dites-vous que ce qui nous arrive, c'est un mal pour un bien. Je vous embrasse. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, eh bien, soyez patients. À tout bientôt.